Bonjour, aujourd'hui nous allons apprendre à résoudre un exercice avec l'énergie mécanique. Alors j'ai pris l'exemple d'un exercice de votre livre, le 23, page 271, où on a une attraction de fête foraine qui est les montagnes russes. Et en fait, il va falloir calculer la vitesse au point B, ici. Alors on peut donc utiliser l'énergie mécanique. Lorsqu'on commence un exercice de mécanique, il faut toujours bien préciser le système, le référentiel et réfléchir s'il y a oui ou non conservation de l'énergie mécanique. Or, on voit que les frottements de l'air sont négligés, c'est bien marqué dans l'énoncé. Donc, il y a donc conservation de l'énergie mécanique pour le système wagon et passager. Alors, on va donc utiliser cette conservation. Donc cette conservation a lieu sur le chemin AB. Donc chemin AB que l'on voit bien, hein, le point A est le point ici, le plus haut, et le point B est en bas. Donc il y a conservation sur ce chemin AB. Donc je peux écrire que l'énergie mécanique au point A a la même valeur que l'énergie mécanique au point B. Ensuite, je remplace par l'expression de l'énergie mécanique. Donc, vous connaissez que l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique additionnée de l'énergie potentielle de pesanteur, donc au point A et au point B. Ensuite, je réfléchis si je ne peux pas éliminer certains termes. Or, il est dit dans l'énoncé que le chariot part sans vitesse. Donc, la vitesse au point A est nulle. Il n'y a donc pas d'énergie cinétique en ce point. Et puis, on nous dit bien que l'énergie potentielle de pesanteur au point B est nulle aussi, puisqu'il n'y a pas d'altitude en ce point. Donc, ça me permet d'éliminer ces deux termes-là dans cette expression. Donc, on aboutit à l'énergie potentielle au point B, A, qui est égale à l'énergie cinétique au point B. Maintenant, je vais remplacer par les expressions de ces deux énergies. Donc, l'énergie cinétique, eh bien, c'est 1/2 de mv au carré. Elle est donc égale à l'énergie potentielle de pesanteur au point A, c'est-à-dire m fois g fois za. On cherche v, donc avec un petit peu de calcul, on obtient que v égale racine de 2 fois g fois za. Et lorsqu'on fait l'application numérique, on obtient 17,7 mètres par seconde. Voilà pour cette méthode avec l'énergie mécanique.